Eh bien, je m'appelle Émeric, je suis salarié de l'association Aide pour la région Centre-Val de Loire. Je suis animateur d'action sur le volet réduction des risques sexuels. Alors, Aide, c'est une association communautaire qui est née en 1984. Euh, on a pour but de lutter contre le VIH et les hépatites virales dans la France entière. Moi, je travaille pour l'antenne de Tours et donc nos missions principales, c'est d'aller proposer le dépistage, les entretiens de réduction des risques directement auprès des personnes vulnérables de l'épidémie du VIH et des hépatites. Donc à Aide, les initiatives qu'on porte dans la région centre, c'est plutôt d'aller vers les publics qui sont vulnérables du VIH et des hépatites. Donc on propose le dépistage communautaire depuis à peu près 2010. Donc c'est un test rapide au bout du doigt. En quelques minutes, on a un résultat pour les tests que l'on dépiste. Et ensuite, on propose l'accompagnement vers le soin. Si la personne est négative, on l'oriente vers la prévention, vers la PrEP, vers la distribution de matériel qui lui correspond. Et puis si elle est positive, eh bien, là on entre dans un parcours de soins un peu plus complexe. Et l'idée c'est que tout se passe au mieux avec la relation des soignants et puis la relation avec le traitement. On propose aussi des entretiens de réduction des risques de manière globale sur la santé sexuelle, sur l'accès à la vaccination, l'accompagnement aussi vers la PrEP. On propose des consultations communautaires pour accéder à ce traitement préventif qui est encore aujourd'hui méconnu et pourtant très efficace. Et puis, on a aussi, ce qui est un peu nouveau pour Aide en région centre, il y a 5 ans, on a été financé pour réaliser des actions 2.0, donc sur les applications de rencontres. Donc nous nous connectons directement auprès des applications que les personnes utilisent dans nos communautés pour promouvoir un petit peu la santé sexuelle et réaliser la prévention. Les principaux défis, c'est lutter contre l'épidémie cachée. Ce qu'on appelle nous l'épidémie cachée, c'est les personnes qui sont contaminées et qui l'ignorent. Euh, et il y en a quand même beaucoup en région centre, puisqu'on est la deuxième région la plus exposée sur cette épidémie cachée. Donc nous, l'intérêt, c'est d'aller dépister les personnes le plus près de chez eux, dans les lieux de fréquentation, et d'essayer de les ramener vers le soin, puisque c'est souvent des personnes qui sont exclues de ces dispositifs de précarité. Donc l'enjeu pour nous et le défi, c'est vraiment de renforcer le travail autour de cette épidémie cachée pour dépister les personnes et qu'elles aient accès au traitement, qu'ensuite elles ne contaminent plus. On souhaite également travailler au quotidien avec les représentations des personnes sur les maladies, notamment sur le VIH. Culturellement, il y a beaucoup de représentations sur les façons de guérir du VIH aujourd'hui que nous savons impossible pour le moment. Et donc notre travail, c'est aussi d'avoir cette approche multiculturelle, interculturelle, de proposer, grâce à la démarche communautaire en santé, de l'accompagnement vers le soin et de réexpliquer un petit peu les bases du VIH et surtout de savoir comment on fait pour se protéger ou se traiter. On a la chance en région centre d'avoir 3 antennes de aide avec des équipes qui sont mobilisées chaque jour et on travaille tous ensemble. On a aussi la chance d'avoir un tissu associatif élargi, assez dense avec lequel on travaille tous ensemble, les plannings familiales, les centres LGBT de Tours et Orléans. Donc on a un tissu associatif assez important et puis on travaille très bien avec les CEGID, les centres de dépistage, et puis les services des maladies infectieuses de l'hôpital. On se connaît assez bien ensemble grâce d'ailleurs aux différents temps du Corévi, donc c'est l'instance de coordination du VIH de la région centre. Et donc le fait que tous ces partenaires se connaissent, travaillent ensemble, permet au public d'accéder facilement au dépistage et en tout cas d'être orienté facilement entre les différents services et donc proposer des traitements ou en tout cas du dépistage. Alors l'hépatite B, c'est un vaccin qui est super important, notamment quand on a des pratiques sexuelles à risque, ou en tout cas quand on est exposé au virus de l'hépatite B, qui se transmet assez facilement par les rapports sexuels, mais aussi par le partage du matériel d'hygiène.
notamment. L'hépatite B, à titre d'exemple, c'est un vaccin qui est obligatoire pour les pompiers, les policiers, les militaires, et donc qui peut être fait très facilement dans un centre de vaccination ou même chez son médecin traitant. L'hépatite B, c'est 3 injections et ça permet d'être protégé sur au moins 15 ans quand on réagit bien au vaccin. C'est un vaccin qui est gratuit et qui permet d'être vraiment efficace sur la protection de l'hépatite B. Pour la vaccination des HPV, donc c'est les papillomavirus que vous savez qui donnent, on entend souvent qui donnent des complications sur les cancers de l'utérus ou de l'anus. Ce sont des vaccins qui sont disponibles pour jusqu'à 26 ans à peu près pour les personnes qui sont exposées à ces virus et qui est gratuit aussi, on peut le réaliser en centre de vaccination, donc il y en a dans toutes les grandes villes ou chez son médecin traitant. Et puis le vaccin de la variole du singe, qu'on appelait aussi monkeypox, c'est un vaccin qui est toujours disponible et qui nécessite d'être fait lorsqu'on a des pratiques à risque également, puisque la variole du singe, c'est un virus qui se transmet assez facilement par rapport sexuel lorsqu'on est exposé à plusieurs personnes. C'est notamment une IST qui se transmet pendant les rapports sexuels entre les hommes. Et qui est aussi gratuite, ou qui peut être tout à fait réalisée en CJ, dans centre de dépistage ou en centre de vaccination, pour être protégée. Eh bien, aide, c'est le cœur du métier de l'association, c'est d'accompagner les personnes qui vivent avec le VIH ou les hépatites virales. Donc c'est ce qu'on sait mieux le faire. On est une association communautaire, donc avec des personnes concernées dans l'association, qui nous permettent de faciliter la relation avec les soignants, de faciliter aussi la prise du traitement, le vivre avec. Donc nous, ce qu'on propose, c'est avant tout de recevoir les personnes, évidemment, et puis de les accompagner dans les besoins qu'ils nous expriment. Donc on a d'abord un entretien souvent qui se réalise avec la personne et l'idée c'est de construire ensemble le parcours dont elle a besoin. Est-ce que c'est de discuter avec d'autres personnes qui ont la maladie, qui ont le virus? Est-ce que c'est de refaire le point avec son médecin parce qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises? Et donc nous on va accompagner ces personnes dans le vivre avec et faire en sorte que à la fois l'observance, donc la capacité de la personne à bien prendre le traitement soit réalisée, soit efficace, et puis qu'elle ait un confort de vie, une sexualité tout à fait acceptable. On a également des week-ends santé, week-ends d'éducation à la santé, les WES. Ce sont des week-ends qui sont pris en charge par l'association et qui sont uniquement à vocation de pouvoir discuter entre personnes concernées. Donc c'est souvent des petits groupes. On va dans un gîte ou dans un hôtel et par l'animation d'ateliers, on discute ensemble sur la maladie et sur le vivre avec. Donc voilà tout ce qu'on sait faire à Aide et ça marche plutôt bien puisqu'on a réussi à accompagner beaucoup de personnes depuis qu'on existe en 1984 vers le traitement et donc on en est très content. Vous pouvez nous retrouver dans les services de maladies infectieuses, notamment à Tours, et puis nous avons des permanences régulières, mensuelles, dans les antennes de Aide de la région. Donc, si vous êtes concerné par nos sujets et que vous avez besoin de refaire le point, d'être accompagné sur le vivre avec, n'hésitez pas à nous retrouver sur des permanences. C'est difficile à mesurer l'évolution des comportements. On peut entendre que les jeunes mettent moins le préservatif et ont beaucoup plus de conduite à risque. Alors aujourd'hui, on voit que le VIH est notamment touche notamment des personnes qui sont dans la 30-50 ans, donc moins les jeunes. Par contre, les IST, c'est moins vrai. Les jeunes sont davantage exposés. Moi, ce que j'observe dans mon travail, c'est qu'on a davantage de mise sous PrEP, donc le traitement préventif du VIH. La petite pilule bleue à prendre en amont des rapports sexuels qui permet de se protéger efficacement du VIH et qui inclut un parcours de santé sexuelle avec un dépistage régulier. Ça, on a beaucoup de personnes qui viennent la chercher et on voit que c'est efficace puisque sur les communautés les plus à risque, notamment les personnes qui ont des rapports sexuels entre hommes, il y a beaucoup moins de contamination aujourd'hui grâce à la PrEP. Donc ça, c'est quelque chose dont on est très content et on continue de mobiliser les efforts pour rendre accessible la PrEP, notamment chez les communautés migrantes, parmi lesquelles il y a des difficultés d'accès, notamment en raison de la couverture santé ou juste la connaissance de ce traitement qui existe. Peut-être même que vous ne saviez pas que la PrEP existe aujourd'hui. Donc on reste mobilisé sur l'évolution des comportements, on continue de proposer le dépistage en test rapide et d'orienter vers les centres de dépistage, puisque c'est la clé de se faire dépister.
Donc l'idée, c'est de renforcer cette mobilisation, de continuer à distribuer des préservatifs de qualité et de montrer comment ça fonctionne malgré tout, puisque c'est pas anodin de servir de tous ces outils, à la fois des traitements préventifs, mais aussi du matériel qui évolue. Eh bien, à l'occasion des semaines de santé sexuelle qui se déroulent désormais entre début juin, nous avons travaillé ensemble avec les centres de dépistage et puis les associations communautaires ou d'autres associations de prévention. L'idée, c'est de renforcer notre présence sur le terrain, de continuer d'informer les personnes. Donc ça va, par exemple, être une action sur un marché, dans un quartier, ça va être une intervention dans un club échangiste ou dans un lieu de consommation sexuelle. L'idée, en tout cas, c'est de continuer à travailler ensemble avec les équipes des différents services et des différentes structures. Et puis parce qu'on se connaît, parce qu'on sait où et comment travaillent les collègues, nous pouvons facilement orienter les personnes. Et ça, c'est un travail qu'on a mené depuis longtemps en région Centre. Moi, depuis que je travaille à Aide, on a toujours bossé ensemble avec les CGID et les autres associations. Et c'est ce qui fait, je crois, notre réussite aussi dans la région sur la qualité du dépistage et la qualité des soins. Un autre partenariat fructueux dont on est très content aussi, c'est autour des personnes qui pratiquent le chemsex. Le chemsex, c'est le fait d'avoir des pratiques sexuelles sous l'influence de drogue entre hommes. Et aujourd'hui à Tours, même en région Centre, nous avons développé des actions pluridisciplinaires où plusieurs types de professionnels interviennent pour prendre en charge de façon globale les personnes avec des réunions, des staffs régulières. Tout ça, ça fait en sorte qu'on se connaît tous et que ça marche bien. Les prochaines étapes pour moi, c'est de maintenir un lien avec les politiques publiques. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour mettre fin à l'épidémie du VIH. Il n'y a que les volontés politiques et puis financiers à mettre derrière. Donc pour moi, il faut continuer de se mobiliser auprès des élus et de la politique publique, et des politiques publiques, à la fois pour avoir des locaux adaptés. On voit les locaux vieillissants, notamment sur les antennes de Tours, pour le CGID notamment, et puis le développement dans certaines grandes villes comme à Paris des centres de santé sexuelle, les spots, qui fonctionnent très bien. Donc l'idée, c'est de renforcer cette mobilisation auprès des politiques publiques qui continue d'être importante, mais toujours de se mobiliser, d'avoir des équipes médicales supplémentaires dans les services, puisqu'on aura forcément plus de demandes, et malgré tout, on le sait très bien que le contexte sanitaire est toujours tendu aujourd'hui en France, avec peu de médecins qui sont disponibles. Donc l'idée, c'est aussi de se relayer avec la médecine de ville pour renforcer cet accès au dépistage, et puis de la connaissance de la PrEP, puisque c'est aujourd'hui la clé pour mettre fin au VIH pour les personnes qui sont très exposées au VIH. Les étapes, c'est de toujours maintenir ce cap vers les 3 fois 95%. Donc parmi les 100% de personnes contaminées, 95% de personnes qui vont vers le diagnostic et donc qui se font dépister, et parmi eux qui vont accéder au traitement et donc à la charge virale indétectable, puisque vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on a le VIH et qu'on a accès au traitement, la charge virale indétectable permet de ne plus transmettre le virus à ses partenaires sexuels. Donc ça, c'est vraiment la clé aussi pour mettre fin à l'épidémie, c'est d'accéder au traitement qui permet de casser les chaînes de contamination. Peut-être que la prochaine grande étape, ce sera de faire la ville de Tours une ville sans sida, à l'image de Paris sans sida qui est toujours en cours de développement. L'idée, peut-être dans quelques années, c'est de développer le Tours sans sida pour mettre fin à cette épidémie partout dans le monde, et en tout cas d'avoir des financements et des politiques publiques qui correspondent à la réalité du terrain. Donc à très vite sur le terrain.